yes, I'm the great pretender. Pretending that I'm doing well. My need is such, I pretend too much. I'm lonely, but no one can tell. Oh yes, I'm the great pretender. Adrift in a world of my own. I played the game, but to my real shame, you've left me to dream all alone. To release this feeling of make believe, to real when I feel what my heart can conceal. Oh yes, I'm the great pretender, just laughing and gay like a clown. I seem to be what I'm not. You see, I'm wearing my heart like a crown, pretending that you're still around. Yeah, to release this feeling of make believe, to real when I feel my heart can't conceal. Yes, I'm the great pretender, just laughing and gay like a clown. I seem to be what I'm not. You see, I'm wearing my heart like a crown, pretending that you're still around. Alors, tout simplement pour débuter, pour ceux qui ne te connaissent pas, pourrais-tu te présenter dans les grandes lignes? Me présenter, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis un vieux chanteur des années 70. Enfin, j'ai commencé en 72 avec une chanson intitulée Oh Marie Maria, qui a eu un bon succès, alors qu'on n'a fait aucune émission de télé, parce qu'à l'époque, il y a eu une très très longue grève de la télévision. Malheureusement, c'est tombé sur moi, mais c'est pas grave. Et on a quand même vendu environ 300 000 45 tours. C'est pas mal. On n'a pas eu le disque d'or, mais voilà. Après, on a sorti un deuxième 45 tours avec une face A formidable et une face B pas terrible. Et malheureusement, les radios, elles ont tourné le disque et elles ont passé la face B, qui était pas du tout aboutie. D'ailleurs, quand on a été en studio pour cette chanson, j'ai fait remarquer ça à mes producteurs en disant il faudrait la refaire. Ils m'ont répondu non, c'est pas grave, c'est une phase B, on s'en fiche. Puis malheureusement, au lieu d'avoir peut-être un disque d'or, j'en sais rien, on a vendu autour de 70 000 45 tours, ce qui serait pas mal en ce moment. Mais à l'époque, c'était un semi-bid, quoi, tu vois. Et après, alors là, ils ont décidé à ce moment-là de me rendre mon contrat. Et comme Raymond Marcillac et Guy Lux, à l'époque, avec Albert Resner, je ne sais pas si tous ces noms-là vont dire quelque chose à la jeune génération, ils m'ont demandé, ils ont demandé surtout à mes producteurs de l'époque de me faire participer au premier Tour de France de la chanson. On était 20 candidats et ils m'ont dit, bon, mais
j'aurais dit qu'est-ce qu'on va chanter, qu'est-ce que je vais chanter, et on a fait You. Et quand on a commencé le Tour de France de la chanson, au bout de quelques jours à peine, mon disque était disque d'or et j'ai failli ne pas arriver premier. Et la vedette de cette tournée, c'était Raymond DeVos, qui peut-être 3-4 jours avant la fin de la tournée m'a dit écoute, Pierre, il faut que tu te ressaisisses là parce que tu es pour l'instant second et tu peux pas ne pas gagner ce Tour de France étant donné que tu as déjà ta chanson, ton disque est déjà disque d'or. Alors je me suis repris et je suis arrivé ex aequo avec mon ami Joël Prévost, sauf que moi j'ai eu en plus le prix d'interprétation. Voilà, et puis You a fait comment te dire, le tabac que tout le monde connaît, enfin tous ceux de cette époque, puisque à peine quelques mois plus tard, il a été numéro 1 dans 32 pays et il m'a rapporté en quelque sorte 10 disques d'or sur un seul 45 tours, ce qui est quand même exceptionnel. Excuse-moi, j'ai une petite question. Les disques d'or correspondent à combien d'albums de disques vendus? À 500 000. Ah oui, donc à 500 000. Ils ont bien baissé le niveau aujourd'hui, hein, parce que t'en as. Non, le disque d'or actuellement, il est à 50 000. Bon, ben oui, parce que sinon, avec comment te dire, l'explosion d'Internet et tout, s'ils avaient maintenu le disque d'or à 500 000, personne n'aurait eu de disque d'or, quoi, tu vois. À moins de s'appeler peut-être Johnny Hallyday, qui a vendu quand même des disques aux environs d'1 million, tu vois. Mais il n'y a personne qui vend 500 000 disques actuellement, tu vois. Non, donc voilà. Ce sont plus des téléchargements que des disques, malheureusement aussi. Oui, il y a beaucoup de streaming comme ça. Moi, par exemple, j'ai toute ma carrière, si j'ose dire, depuis le tout premier disque jusqu'au dernier, et vraiment au dernier, on peut écouter tous les titres sur Spotify, Apple Music, Deezer, etc. Tu vois, toutes ces plateformes-là, tu tapes Pierre Charmier et tu as l'embarras du choix, quoi, puisqu'il y a tout ce que j'ai sorti, vraiment tout. Donc voilà, c'est pas mal, ça me permet de rester présent sur ces plateformes, quoi. Et puis je continue surtout la scène, tu vois. Et donc, voilà, justement, ton parcours juste après You, quels ont été les grands moments de ton parcours après You, après l'explosion de You? Après You, j'ai fait mes producteurs m'ont fait faire une tournée promotionnelle, enfin, qui était prévue en tant que professeur. J'arrive plus à trouver les mots. Une tournée promotionnelle de 15 jours en Amérique latine. Et moi, quand ils m'ont dit que j'allais faire une tournée là-bas, je n'ai pensé qu'à un pays, le Brésil. J'étais content, je me dis, oh là là, je vais enfin chanter au Brésil, parce que j'étais numéro 1 là-bas aussi. Eh bien, on a passé presque 5 mois, parce que ça s'est tellement bien passé que les deux, ils étaient deux organisateurs, ils nous ont gardés, comme ils avaient les places d'avion open pour tout le monde, pour mes musiciens, choristes et moi-même, ils nous ont gardés et ça a été l'euphorie générale, quoi, parce qu'on a passé presque 5 mois, sauf que malheureusement, au moment où on allait chanter au Brésil, eh ben, ma productrice a appelé là-bas pour renvoyez-moi Pierre parce qu'il faut qu'on enregistre son prochain 45 tours. Pardon. Ce qui fait que j'ai chanté partout, sauf au Brésil. Voilà. Alors peut-être une prochaine fois, je ne sais pas, mais ça me paraît un peu compromis. Voilà, à toi la parole. Ok. Et puis, quelle est ton actualité aujourd'hui? Eh bien, mon actualité, ce sont des concerts.
des concerts un petit peu partout. Bon, je peux pas trop en parler parce que, sauf ici sur la côte d'Azur, je fais quand même pas mal de choses publiques. Ailleurs, ce sont surtout des soirées privées, donc ben, je ne peux pas en parler. Le 10 janvier prochain, j'ai été contacté par France 3 pour enregistrer une émission à Marseille, une émission de télé qui m'est consacrée et qui sera diffusée le 18 janvier. Voilà. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Le 14 avril, pardon, le 14 avril, concert à Cannes, avec une première partie super. Et voilà. Pardon, mais là, j'ai une chatte dans la gorge. Ah, c'est l'hiver qui fait ça, malheureusement. Moi aussi. C'est pour ça que je à apporter mon petit pot de miel au cas où les gens le voient à l'écran. Ouais. Au niveau des invités de ce soir, est-ce qu'il y en a que tu connais Je connais Francine Casanova, qui je pense va passer vers 22h, si Oui. j'ai bonne mémoire. Oui. Le reste, je ne crois pas que je les connais, mais Jean-Jacques Kira, est-ce que le nom te parle? comment, redis-moi? Jean-Jacques Kira. J'ai déjà entendu ce nom, mais je ne le connais pas personnellement. Il tourne beaucoup dans tout ce qui est cabaret un peu partout en France. Certains de ses amis l'appellent l'encyclopédie des cabarets. Ouais, non, alors j'ai une autre actualité, si je peux dire, c'est que j'ai terminé l'écriture d'un bouquin de 344 pages. Oui, je l'ai fini il y a déjà quelques semaines. Je vais m'en occuper surtout un peu mieux après les fêtes, parce que je l'ai intitulé « Mes anecdotes et belles rencontres ». Et au départ, j'avais rédigé une conférence que j'ai donnée au mois de novembre lors d'une croisière. Et on m'avait dit, voilà, on aimerait que tu donnes une conférence en parlant de ta carrière, bien évidemment, mais surtout raconte de belles anecdotes et surtout parle des belles rencontres que tu as faites pendant ce demi-siècle de carrière. Je l'ai rédigé. Bon, ça faisait, je ne sais pas, une quarantaine de pages A5. Et mon fils Fred, qui habite avec moi, il a voulu en lire quelques extraits. Et il m'a dit, mais papa, c'est extraordinaire, c'est formidable, il faudrait que tu écrives un bouquin. Alors moi, sur le moment, j'ai dit, ouais, mais un bouquin, c'est du boulot, hein. Bon, il a tellement insisté parce qu'il m'a rappelé tellement d'anecdotes, j'ai tout noté, moi. Et je me suis dit, pourquoi pas? Bon, au départ, je me suis dit peut-être que ça fera 50 ou 60 pages. Eh bien, j'ai arrêté à 344 et encore, j'ai d'autres anecdotes en tête, peut-être pour un volume 2, comme il m'a dit, mais je crois que je vais m'en tenir à ce seul bouquin. Et j'ai un copain qui est mon producteur. Excuse-moi, tu l'as fait dans le style autobiographique? Alors, un peu, mais c'est un petit peu, c'est très particulier. Je raconte des anecdotes qui sont drôles, qui sont émouvantes, qui sont en tout cas authentiques, bien sûr, et je parle de belles rencontres que j'ai faites, parce que j'ai fait vraiment de très, très belles rencontres qui vont être certainement, que les gens vont trouver étonnantes, et vraiment très étonnantes même. Est-ce que tu peux citer des noms? Comment? Peux-tu citer des noms? Alors, citer des noms, c'est dommage parce que ça va enlever un peu la surprise, Mystère, tu vois. Mais bon, qu'est-ce que je peux dire? Ça m'embête un petit peu parce que la plus belle rencontre de ma vie, à part mon épouse, bien sûr, mes deux épouses, même parce que je mets ma première épouse dans les belles rencontres,
Il y a un gars que j'ai connu même avant de rencontrer ma deuxième épouse, qui est vraiment un ami intime et qui nous a quittés malheureusement l'an dernier. La seule chose que je puisse dire, c'est que c'était un acteur français que je considère, moi, et je suis sûr que je ne suis pas le seul, comme sans doute la plus grande star masculine du cinéma français. Je n'en dirai pas plus. C'est un mec qui venait chez moi, qui est venu ici. Là, tu vois, je suis assis sur mon canapé, là où il s'est assis je ne sais combien de fois, parce qu'il venait passer une journée avec nous. Et voilà, on a fait des photos. Alors évidemment, il y a des photos de lui et mon épouse et moi assis à côté de lui sur notre canapé. Bon, j'ai pas mis 36 000 photos parce que sinon, il n'y aurait que ça. Hein. Voilà, je laisserai deviner tout le monde de qui il s'agit. Voilà, je dirais que pour mettre un peu sur la piste de tout le monde, ça n'est pas Alain Delon. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont comprendre et s'ils ne comprennent pas, ben, ils découvriront sur mon bouquin. Voilà. D'accord. Et, C'est mystérieux. ouais, les anecdotes que je raconte, c'est vrai, mon fils m'a fait un gros compliment quand il m'a conseillé fortement d'écrire ce bouquin. Il m'a dit, il faut que tu le fasses, papa, parce que je trouve que tu as un style d'écriture, un don d'écriture. Non, il m'a dit, tu as un don d'écriture qui rend la lecture hyper agréable. Moi, je lui ai répondu, oui, mais ça doit être le lot de tous les écrivains quand même. Bon, écrivain, je ne me suis jamais considéré comme un écrivain, hein. Mais c'est vrai que j'écris bien. Moi, je suis lecteur et correcteur de dizaines et de dizaines de bouquins. Et pas plus tard qu'hier, j'ai reçu une des écrivaines, qui est une amie bien sûr, qui m'avait confié son bouquin à corriger, que j'ai terminé il y a 3 ou 4 jours. Et hier, elle est venue à la maison et on a parcouru un petit peu tout ça. Toutes les erreurs, je les mets toujours en rouge pour qu'après, ben, elle puisse voir. On en a vu pas mal hier. Bon, après, il fallait qu'elle parte. Je lui ai envoyé le tout. Et après, ben, à elle de vérifier. Mais elle écrit très bien. Et évidemment, comme je l'ai dit, les erreurs que j'ai trouvées, je pense que ce ne sont que des erreurs, surtout des erreurs d'inattention. Ce qu'on appelle des fautes d'inattention. Bon, y a des accents qui manquent, ou alors il y a des accents là où il n'en faut pas. Il y a des verbes intransitifs employés comme s'ils étaient transitifs. Enfin, il y a des virgules à ajouter et d'autres à supprimer. Il y a plein de choses. Moi, j'ai un ami à qui j'ai corrigé, je crois, 7 ou 8 bouquins. Je peux le nommer, il s'appelle Ken Nicolas. Et il me surnomme le radar. Alors, la première fois qu'il m'a dit ça, je lui ai dit, le radar, pourquoi le radar? Il m'a dit, parce que toi, rien ne t'échappe. Ah ben, écoute, c'est normal, c'est mon boulot, je le fais avec eux. Il y a aussi, au niveau femme, qui est comme ça également, il y a aussi Dominique Poulain, une des anciennes fléchettes de Claude François, que j'ai déjà interviewé plusieurs fois, elle qui voit toutes les... Ah, mais Dominique, je l'ai connue, elle et ses cousines. D'ailleurs, on avait fait un concert, mais il y a très longtemps. Elles avaient 12 ans, 12-13 ans. Hein, et elles s'appelaient les cousines, justement. Après, elles se sont appelées les fléchettes, bien sûr. Et elles ont fait pratiquement, je crois, tous mes disques, du début, du premier au dernier. Elles sont sur toutes mes chansons. Elles ont fait les chœurs de toutes mes chansons avec les frères Costa, Georges et Michel. Tout ça, c'est la famille musicale, tu vois. Et moi, Dominique, pour moi, c'était la plus belle voix des fléchettes, mais toutes les 4, hein, il y a Francine, il y a Martine, il y a Catherine et Dominique, elles ont des voix, toutes les 4, incroyables.
et qui se marient en plus mais formidablement bien. Et moi, j'ai adoré les avoir. Tu sais, quelquefois, tu sais ce que je fais? J'écoute certaines de mes chansons, mais en, en version orchestrale, sans ma voix. Et je les écoute pour écouter leur voix à elles, tu vois? Et je les trouve formidables, quoi. Je pense qu'elles sont à l'origine de beaucoup, du succès de beaucoup de disques, et notamment des miens. Bah, elles ont continué très longtemps. Là, je connais plus Dominique, puisque je l'ai interviewé plusieurs fois. Et puis là, elle est régulièrement dans des conventions de manga, puisqu'elle interprète un certain nombre de génériques. Et puis, Martine et Francine, puisque je suis de la génération du Club Dorothée, donc qui ont accompagné tous ces Bercy, ces Zénith notamment. Voilà. Tu as un message de Francine Casanova. Bonjour. Ouais, Francine Casanova que j'aime beaucoup, qui a du talent, et c'est toujours un plaisir de la rencontrer, de la voir et de l'entendre chanter, bien sûr. Je trouve qu'elle écrit très bien, ce qui est rare, parce qu'il y a beaucoup de chanteurs ou de chanteuses qui se considèrent comme des auteurs et des compositeurs, ou des compositrices, et qui ne sont pas vraiment à la hauteur, tu vois. Donc, moi, j'en connais une que je ne vais pas citer, mais qui s'est toujours prise pour une auteure, une autrice et une compositrice. Et quand je lui disais, pourquoi tu ne te mets pas en relation avec de véritables auteurs et compositeurs, elle me disait que j'étais méchant, parce qu'elle me disait, mais je suis auteur, enfin, autrice et compositrice. Voilà, c'est pas très grave. Ça n'empêche pas son talent. Et voilà, c'est tout. Moi, je lui disais ça pour l'aider, hein. Mais elle semblait ne pas vraiment le comprendre. Voilà, je te laisse la parole à nouveau. Francine te passe un message, elle a publié dans la messagerie du live. Alors, bonjour Pierre Charby, oui, je vous écoute avec intérêt, merci. Au plaisir de nous rencontrer à nouveau sur scène. Bravo pour votre livre. À découvrir avec plusieurs points d'exclamation. Et quel itinéraire dans la chanson, tant de disques d'or avec plusieurs points d'exclamation. Voilà. Elle me vous voit là sur... Bah là, oui, apparemment. Oui. Bon. Non, pourtant on se tutoie, hein. On se voit quand même de temps en temps. C'est ça aussi avec moi, donc on se voit, on se tutoie, ça dépend des moments. Bon, c'est pas grave. Francine, je te fais un gros bisou si tu regardes. Ah et, oui, regarde, et surtout, arrête de vous voyez ça. Peut-être que moi, quand on me voit, on dirait que ça me rappelle que je suis plutôt vieux que jeune, quoi. Mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Non, je sais qu'il y a une sorte de respect, tu vois, de l'âge. Ah, j'aimerais bien avoir 30 ou 40 ans de moins, quoi. C'est pas grave, c'est pas grave. J'assume mon âge. D'ailleurs, je pense que je n'ai pas trop à me plaindre. Et d'ailleurs, je me suis toujours interdit de me plaindre. Et pourtant, il m'est arrivé quand même des choses des événements assez pénibles. Et puis ben, il faut que je supporte. Je supporte l'insupportable, comme on dit. Notamment avec ton AVC où tu as eu besoin de redémarrer la Mercedes, entre guillemets. Oui, oui. Non, je raconte ça avec un tout petit peu d'humour parce qu'il ne faut pas non plus tomber dans le mélo. C'est vrai, je dis toujours, voilà, je suis une vieille Mercedes de l'an 40 qui a eu un accident. Alors je dis toujours que c'est un accident vraiment con parce que les initiales sont les mêmes. Accident vraiment con, tu vois, AVC. Et cette Mercedes, eh ben, elle s'est retrouvée dans un garage un peu spécial. Là-bas, dans ce garage, les mécaniciens, on les appelle des docteurs, des infirmières, des orthophonistes, des kinésithérapeutes. Et la Mercedes en question, elle pensait qu'elle ne roulerait plus jamais. Et ben, finalement, cette petite équipe de mécanos, des mécanos très spéciaux,
Et bien, elle a réussi, cette équipe, à faire en sorte que la Mercedes roule à nouveau. Alors, je spécifie toujours quelque chose, c'est que, évidemment, la Mercedes ne roule plus avec un moteur de Mercedes. Ils ont mis un moteur de 2 chevaux, mais elle roule. Et c'est ça qui est important, c'est de rouler. Et puis, 2 chevaux, ça roule bien. Hein. Ah bah oui. Tiens, Voilà. il y a Francine qui t'a répondu, comme quoi on est bien en live, Ouais. parce qu'elle regarde le live. Alors merci Pierre Cherby, beaucoup de m'avoir félicité en tant qu'interprète, auteur, compositrice. Ravi et merci. Allez, on se tutoie. Oui, à votre demande. Oui, bah, bien évidemment. Voilà. Bien évidemment. Ben, merci Francine. J'espère te voir peut-être à la prochaine scène Ah ouverte. bah, justement, là, il y a un autre message qui vient d'arriver, c'est j'espère un jour faire une première partie avec Pierre Cherby s'il le souhaite. Pourquoi pas? Alors, la prochaine première partie, ce sera le dimanche après-midi 14 avril à la salle Gilbert Faure à Cannes. On a fait le même concert le 2 décembre dernier, qui s'est très très bien passé, avec une très très belle première partie. Et là, la première partie, elle a changé un petit peu. Je dis vraiment un petit peu parce que il y a une nouvelle chanteuse, une jeune, hein, je crois qu'elle a 14 ans, qui s'appelle Chanel, qui chante vraiment très bien et qui en plus, elle est jolie comme un cœur. Et il y a un de mes grands amis qui s'appelle Nicolas Minassian, qui chante, alors vraiment, c'est un grand professionnel. Et on doit se voir mardi prochain, il vient à la maison, parce qu'il a écrit une chanson pour moi, qu'il va me faire découvrir, me faire écouter, et il aimerait qu'on la fasse en duo. Et comme dans mon tour de chant à moi, après la première partie, évidemment, après l'entracte, je fais déjà 2 duos avec mon fils Fred, 2 autres duos avec mon amie Violette André, qui est ma grande amie, et on va peut-être faire un duo sur une chanson avec mon ami Nicolas Minassian, que j'aimerais faire découvrir un petit peu au public, à mon public, je dis mon public, au public qui va venir m'applaudir en priorité et qui va découvrir cette première partie qui est vraiment excellente. Parce que mon fils Fred, qui a déjà fait ma première partie, il progresse de plus en plus. Violette, n'en parlons pas, elle a une super voix. Et voilà, moi je suis ravi d'avoir un peu de jeunesse avec moi. Ça rétablit un peu la moyenne d'âge, quoi. Hein. Il n'y a pas que des vieux, et surtout pas un seul vieux, à savoir moi. Voilà. Quoi d'autre à ton avis? Je te laisse. Alors, je voulais spécifier aussi que le 9 juin, je vais faire un concert de duo avec Violette André, toujours à la salle Gilbert Faure. Là, ce sera vraiment Violette André et Pierre Charby uniquement. Il n'y aura pas de première partie. On va faire à peu près 1h30, voire peut-être 2 heures, 2 spectacles, 2 duos. Voilà, en tout, avec l'entracte. Voilà, donc si vous avez envie de nous rejoindre, déjà le 14 avril, bon, je vais en reparler le 10 janvier à France 3 à Marseille, puisqu'on m'a sollicité gentiment et ça me fait très plaisir. Et l'émission sera diffusée en différé, le jeudi 18 janvier à 10h ou 10h12. Et puis voilà, alors il est évident que je mettrai le lien du replay pour ceux qui n'auront pas pu se libérer le jeudi matin pour regarder l'émission. Voilà. Et d'ailleurs, il y a une émission de télé dont j'ai mis le lien il y a 2 jours, je crois, parce que ça avait été enregistré, je crois, il y a 1 mois ou 2, et elle a été diffusée le 18 décembre, et j'avais complètement oublié, donc je ne l'ai pas regardé en direct, enfin, quand ça a été diffusé. J'ai reçu le lien,
je l'ai regardée et c'est une émission avec mon fils Fred et nous avons été interviewés par Myriam Breton et Myriam Watteau. On a eu droit à 2 Myriam et on a fait une émission qui est très très sympa, qui dure 48 minutes, j'allais dire 48 heures, 48 minutes, où on a chanté 2 chansons chacun et on s'est bien marré. L'interview a été très très sympa. Voilà, à toi. Eh ben, là, il va falloir qu'on conclue bientôt, puisqu'on a un autre invité qui arrive juste après. Joanne, Ouais. c'est de la pop soul du côté de Paris. Il y a 2 nouveaux messages qui te concernent de Francine. Décidément, Ouais. elle suit bien le live actuellement. Donc, c'est Fred Charby, excellent artiste aussi. Et, Ouais, bien sûr. et le 14 avril 2024, pourrais-je venir en première partie ou as-tu une autre date à me proposer? Ben, pour l'instant, je n'ai pas d'autre date, mais écoute, franchement, la prochaine date qui se profilera à l'horizon, je penserai à elle et je l'appellerai directement pour lui proposer si elle est disponible, hein, parce que il se peut que le jour où je l'appellerai pour venir faire une première partie avec moi, peut-être qu'elle me dira, ben non, malheureusement, je ne suis pas libre. J'espère que oui, pourquoi pas. Avec grand plaisir, en tout cas. D'accord. OK? Ok. Et puis donc, pour conclure, aurais-tu un ou plusieurs messages à passer à ceux qui nous regardent, ceux qui regardent le replay ou qui liront l'interview qui sera publiée dans un prochain mag, mais de 2024? Alors, moi, évidemment, comme on approche de Noël, je vais souhaiter à tous un joyeux Noël, une très bonne fête de fin d'année à tout le monde, surtout l'alcool avec modération, hein, et parce que je tiens à vous tous, hein, et je sais pertinemment que tous mes amis facebookiens ont toujours été là pour moi, pour me soutenir, pour me réconforter lorsque j'en ai eu besoin. Et ben, moi, je les aime et je suis sincère, ça me touche énormément. C'est vraiment très, très émouvant d'avoir autant de messages d'amitié et d'affection. Pour mon anniversaire, le 15 novembre dernier, et les 3 dernières années, ça a été à peu près pareil. J'ai eu, en comptant évidemment le WhatsApp, les mails, les messages, etc., sur mon mur et Messenger, plus de 5000 messages que j'ai tous lus. J'ai tout lu. J'ai mis à peu près un mois pour tout lire, mais j'ai tout lu. Et je trouve que c'est la moindre des choses. Les gens se sont donné la peine de m'envoyer un petit message. Même ceux qui ne m'ont mis que joyeux anniversaire, ça me fait très plaisir. Alors, il y en a qui m'ont envoyé un message sur Messenger et qui m'ont renvoyé à peu près le même message sur ma page Facebook, mais c'est pas grave, ça compte pour moi, hein, tout ça. Et ça me bouleverse même, franchement. Voilà, et puis tous les ans, j'en reçois autant, donc je peux pas me plaindre, quoi. C'est formidable d'avoir autant d'affection, autant d'amitié, parce que j'ai ma date de naissance qui est diffusée par Facebook à tout le monde. Alors, moi, il y a une chose que je trouve assez bizarre ces derniers temps, c'est que je ne reçois plus les dates d'anniversaire sur mes mails de la part de Facebook. Alors, je ne sais pas, c'est quand même bizarre. Bon, cela dit, je ne peux pas souhaiter un joyeux anniversaire à tout le monde. Je n'en ai malheureusement pas trop le temps, mais j'y pense. Voilà, que tout le monde sache que lorsque je reçois une date d'anniversaire, faites comme si je vous avais envoyé un message, parce que je pense à vous tous. Voilà, à tous ceux dont je reçois la date d'anniversaire. Voilà. Eh bien, écoute, James, moi, en tout cas, je te souhaite également de passer un joyeux Noël, une excellente fin d'année. On se retrouve l'an prochain, bien sûr. Ah bah oui, avec On plaisir. va pas, bien évidemment. Et puis, merci de me mettre à l'honneur chaque fois que tu le peux.
Et chaque Bref, fois que je le peux, moi aussi, bien sûr. Et c'est toujours un grand plaisir. Voilà. Il faudra, Alors, faudra que tu regardes le replay sur Facebook parce que tu verras, on te oui, voit et on t'entend très bien. Voilà. Et puis, bon, ben parfait. et merci encore une fois à toi. Et je préfère largement ce Oui. live-là plutôt que celui qu'on avait fait la dernière fois qui était très problématique technique où on ne te voyait pas du tout. Donc, hein. Ah ben je sais. Alors, moi, j'embrasse évidemment tous mes amis facebookiens qui me regardent. Euh, je leur répondrai un petit peu à tous lors du replay. Et enfin, tous ceux qui m'auront envoyé un petit message, bien sûr. Et parce que ça me fait toujours plaisir. Et voilà, je regarde toujours. Je me manifeste pas tous les jours, mais je regarde toujours un petit quart d'heure, 20 minutes. Je ne vais que rarement sur le mur des autres parce que je n'en ai malheureusement pas le temps. J'ai la chance d'avoir 5000 amis, mais je ne vais sur comment dirais-je, sur le mur des autres que lorsque je tombe sur le mur de quelqu'un d'autre. Voilà. Bon, je vous fais un gros bisou à tous. Et À toi joyeux aussi. Noël et bonne fin d'année à vous tous. Et- Merci James. et- À bientôt. Excellente fête de fin d'année, joyeux Noël, et puis on aura l'occasion Oui. de se souhaiter la bonne année quand ce sera le temps. Voilà, quand ce sera le moment. Ok, merci. À bientôt. Merci à toi. beaucoup. À bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. Oh, yes, I'm the great